Il y a de cela plusieurs semaines déjà, je vous ai présenté une BD que j'ai réussi à créer grâce à plusieurs outils d'intelligence artificielle générative. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat que vous pouvez voir à l'écran. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gayus Silbam-Feno, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là on a la BD à l'écran, la BD en question que j'ai eu à créer en utilisant différents outils, dont ChatGPT pour l'écriture de l'histoire globale, Midjourney pour la génération des différentes séquences d'images et Adobe Photoshop pour l'organisation des images et les bulles de texte. Donc, ce sont les outils que j'ai utilisés pour arriver à ce résultat. Donc, sans plus perdre de temps, je vais vous présenter ces différents outils et comment j'ai procédé. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ChatGPT pour l'écriture de l'histoire. Donc, j'ai demandé à ChatGPT j'ai dit à ChatGPT que je veux lancer une BD parlant d'un jeune homme africain qui a grandi dans une banlieue. Un jour, il a rencontré un monsieur dans son quartier et ce dernier lui a donné beaucoup de conseils dans le domaine et lui a par la suite offert un ordinateur. C'est ainsi que sa passion d'ingénieur logiciel pour l'ingénierie logicielle est née, patati patata. Et après ça, j'ai précisé à la fin que je veux que la BD soit en plusieurs courts épisodes d'une page chacun. Et que chaque page devra contenir au maximum 12 séquences illustratives. Et je demande à ChatGPT de m'aider à écrire les différents scénarios. Donc là, j'ai donné assez d'informations à ChatGPT parce que j'avais une histoire, une idée en tête, mais je ne savais pas comment j'aurais peut-être agencé les différentes séquences pour avoir une histoire assez consistante. Donc c'est dans cette mesure-là que j'utilise ChatGPT pour pouvoir générer toute l'histoire et les différentes séquences, tout en ayant passé des éléments en entrée. Parce que ça ne fait pas la magie. Si je veux une histoire spécifique, je dois donner des informations spécifiques à cette histoire-là. Et c'est ce que j'ai fait, en précisant même le nombre de séquences que je voudrais avoir par page et par épisode. Donc là, ça m'a généré les différentes séquences. Ça m'a généré 3 épisodes. Le premier épisode, on dit les origines. On va parler du jeune homme, comment il a rencontré le monsieur. Ça a décrit toutes les 12 séquences que je voulais par épisode. Donc là, on a les 12 séquences. Et chaque séquence va représenter une image dans ma BD. On a ici le deuxième épisode avec ses 12 séquences et le troisième épisode avec ses 12 séquences. Maintenant, une fois que ça m'a fourni ça, vu que je ne voulais pas utiliser ChatGPT pour générer les images, vu que les modèles de ChatGPT pour les images ne sont pas affinés comme les modèles de Midjourney, que ce soit pour la reproduction des mêmes caractères dans différents scénarios. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT d'utiliser ces séquences qu'il a générées et de fournir des équivalents en termes de prompt en anglais que je pourrais passer à Midjourney. Donc, c'est ce qu'il a fait à ce niveau. Il m'a fourni les prompts pour les différentes séquences. Pour le premier épisode, le deuxième et le troisième. Donc là, j'ai les prompts qui ont été générés pour mon histoire. Donc, ce que j'ai donc fait par la suite, c'est de copier chacune de ces séquences-là. J'ai commencé par le premier épisode. J'ai copié chacune de ces séquences-là, le prompt qui m'a été proposé par ChatGPT. Et je suis donc allé dans Midjourney pour entrer ce prompt, tout en ajustant le prompt aux besoins, parce que c'est pas ce que ça te génère au premier coup n'est pas nécessairement quelque chose d'idéal. Donc peut-être, ça m'est arrivé d'ajouter encore plus de précision pour que les résultats puissent être consistants. Donc là, je vais aller dans Midjourney. Ici, dans un premier temps, j'ai commencé à chercher à générer les personnages en question. Dans le jeune homme, pour générer le personnage, le jeune homme qui est l'acteur principal, j'ai demandé à Midjourney de me générer une image d'un jeune homme souriant avec un style africain. Donc, vu que ça parle d'un jeune africain, c'est ce que j'ai demandé. Et ça m'a fait ces différentes propositions aussi. La deuxième proposition m'a directement captivé. Donc, c'est elle que j'ai choisie. Vous pouvez la voir ici. C'est ça le jeune homme. C'est lui le héros de mon histoire. Donc, une fois que j'ai généré ça, avec la fonctionnalité C-Rêve que je vous ai présentée dans plusieurs vidéos déjà, j'ai réussi à utiliser ce jeune homme dans différents scénarios.
Donc, vous pouvez voir là les différents scénarios que j'ai pu générer en utilisant les prompts que ChatGPT m'a proposé. Donc, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, c'est ça que j'ai utilisé. Là, 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 là. Et maintenant, il fallait générer d'autres personnages. J'ai donc, par exemple, le monsieur qui va offrir l'ordinateur au jeune homme. J'ai entré un prompt, un vieil homme africain, ingénieur logiciel. Bon, ça m'a fait différentes propositions. Et au final, j'ai été conquis par, je vais y arriver, par celle-ci. Donc, vous pouvez, si vous observez bien, c'est le monsieur qui est dans notre histoire. Donc, c'est donc ça que j'ai donc utilisé comme référence, comme image de référence pour générer des séquences avec le monsieur en question. Et c'est là que j'ai continué à utiliser les prompts qui ont été générés par ChatGPT, à les ajuster pour avoir des résultats assez consistants. Donc, c'est ce que j'ai fait par la suite. Vous pouvez voir ça là, les différentes séquences que j'ai générées. Et vous pouvez remarquer que j'ai eu à faire ce travail à répétition. Question d'arriver à un résultat consistant. Parce que plusieurs personnes peuvent se dire que d'un coup, ça a réussi. Non, ce n'est pas la magie. Du moins, ces outils n'ont pas encore atteint un tel niveau de compréhension du besoin. Donc, à certains moments, là, on a besoin de demander et redemander pour pouvoir arriver au résultat voulu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez voir là, vous allez remarquer plusieurs séquences que j'ai utilisées dans la BD. Je vais descendre. Oui, vous pouvez voir là, il y a une séquence ici que j'ai utilisée. Celle-ci aussi, je crois. Celle-ci que j'ai utilisée dans la BD. Et pareil pour celle-ci. Après ça, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, et celle-ci, là où il offre l'ordinateur au jeune homme. Donc, ce sont les séquences que j'ai eu à générer en utilisant ces différents prompts que ChatGPT m'a proposés. Donc, je n'ai pas fait qu'utiliser ces prompts, je les ai ajustés en fonction des résultats que j'obtenais. Parce que peut-être en entrant le prompt directement, ça ne fournissait pas un résultat consistant. Donc, il me fallait un peu toucher au prompt pour pouvoir être plus indicatif dans la façon de demander le truc à Midjourney. Donc, on a ces différentes séquences d'images que j'ai générées pour ma BD. Donc là, je crois que ça, c'est la dernière. Ah non, ça, c'est l'image que j'ai utilisée pour la couverture de la BD. Je ne voulais pas présenter, mais je l'ai utilisée. Il y a ça, il y a ça. Il y a aussi ceci. Je crois que c'était la dernière image dans la BD. Donc, une fois que j'ai généré toutes ces séquences d'images, ce que j'ai fait, je suis donc allé avec ces séquences d'images dans Photoshop pour pouvoir organiser cela et réaliser ma BD. J'ai inséré du texte, des bulles de texte pour montrer comment les personnages interagissent. Et c'est ainsi que je suis arrivé à ce résultat que j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon résultat. Avec de telles choses, vous pouvez de nos jours maintenant vendre même des services de création de bandes dessinées, de bandes dessinées, même si vous n'êtes pas des spécialistes en dessin. Donc avec de tels outils, Midjourney, ChatGPT et Photoshop en complémentaire, vous pouvez créer des BD que vous pouvez même commercialiser. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça c'est le premier épisode. Je n'ai pas eu le temps pour faire le deuxième et le troisième épisode. Ça prend beaucoup de temps pour réaliser cela. Mais toutefois, c'est déjà assez consistant pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en dessin. C'est-à-dire, j'ai de petites capacités en dessin, mais pas ce niveau-ci. Je ne suis pas capable de dessiner, de faire des dessins avec une telle qualité de précision. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire en utilisant ces outils. Je crois que de tels cas d'usage pourraient vous inspirer à réaliser pas mal de choses. C'est ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.